Pourriez-vous nous dire, avant d'arriver à cet état de bien-être que vous vivez en ce moment et à l'abondance que vous vivez, racontez-nous un petit peu la petite fille que vous étiez. Ben d'abord, il faut que vous sachiez, c'est ça, j'ai pas toujours été dans l'abondance. Puis l'abondance, c'est très relatif, on pourra s'en reparler. Moi, aujourd'hui, je considère que j'attire l'abondance, que je vis dans l'abondance, mais en même temps, je vis pas dans un château. Vous voyez derrière moi, j'habite dans une maison dans le bois, alors c'était mon choix. Fait que je pense, et c'est ça le bonheur de l'argent, peut-être si on le prend de la bonne façon, de l'abondance, de la prospérité, c'est toute la liberté que ça nous offre dans la vie, la liberté de choix qu'on a par la suite. Mais pour revenir à quand j'étais petite, ça n'a pas du tout commencé comme ça. Moi, je viens d'une famille de classe moyenne, des parents vraiment remplis d'amour, qui ont tout donné pour leurs deux enfants, mon frère et moi. J'ai un frère plus jeune que moi. Et grâce à mes grands-parents Michaud, en fait, l'héritage de mon grand-père qui est décédé, j'ai pu aller à l'école. Mon frère et moi, on est allés à l'école privée au secondaire. Et donc, là, à l'école privée, je me suis retrouvée avec des jeunes filles dans ma classe ou à l'école qui venaient de familles très aisées, parce que c'était le collège Jésus-Marie à Sillery, près de Québec. Et là, c'était toutes des jeunes filles qui étaient habillées comme des cartes de mode, qui arrivaient à l'école le matin avec leur papa ou maman dans des voitures de luxe, qui voyageaient un peu partout, que même quand on était leurs amis, les parents nous amenaient dans le sud avec eux s'il fallait. C'était vraiment, même les maisons dans lesquelles ils habitaient, ils m'invitaient, des fois je me faisais des amis, ils m'invitaient chez elles, puis là, j'arrivais dans des espèces de grandes maisons. Parfois, ce qui m'impressionnait le plus, là, c'était quand il y avait une piscine intérieure. Ça me dépassait complètement. C'était vraiment l'abondance. Mais moi, c'est pas ce que je vivais chez moi. On n'était pas pauvres, là. On était, comme je dis, de classe moyenne, puis mes parents, ils travaillaient fort pour nous payer ce qu'ils pouvaient nous payer, mais il y avait quand même un gros décalage entre les jeunes filles avec qui j'allais à l'école et ce que moi je vivais. Moi, j'arrivais à l'école dans un Buick Scarlac bleu azur de je me souviens plus quelle année, et mes parents étaient fonctionnaires à l'époque. Puis même, je me suis fait à peu près tout mon secondaire, on me répétait, les jeunes filles avec qui j'allais à l'école, toi, ton père, il est juste fonctionnaire. Ça m'a marqué énormément. Par contre, positivement, aujourd'hui, ça a donné qui je suis, ça me permet de faire ce que je fais dans la vie, là. Mais tout ça pour dire que j'avais deux choix à cette époque-là. C'est ce que j'ai réalisé par la suite, c'est que je regardais tout ça, qui était vraiment très, très différent de ce que je vivais à la maison. Alors, j'aurais pu devenir une victime puis dire pauvre de moi, j'ai pas ça, tout ça, je n'ai pas accès à ça, c'est donc terrible. Puis eux autres sont épouvantables parce qu'ils ont ça, puis leur en vouloir même. Parce que là, je vous décris des choses qu'on voit dans la vie en général, là, de certaines pensées de certaines personnes. On nommera pas de nom, là, mais ça existe. Et donc, à la place de faire ça, ce que j'ai fait, c'est que puis je me l'explique pas pourquoi j'ai fait le choix de ce choix-là plutôt que l'autre, mais moi, j'ai plutôt choisi de regarder ça et de me dire, mais si ça existe, ça veut dire que je peux vivre ça, que je peux en profiter. Et j'ai commencé à voir ça comme un but, un rêve. Même plus loin que ça, je me disais, un jour, moi, je vais offrir à mes parents le luxe qu'eux ne se sont jamais offert, que tous ces gens-là vivent présentement, tout ça. Et c'est devenu vraiment comme une programmation très forte en moi. Puis ce qui m'a aidé dans la même période, c'était que ma mère elle avait parti un petit commerce par on the side, là, c'est pas en français, mais comment on dit, à côté, là. Et elle faisait les palettes de couleurs. C'était très à la mode à l'époque, là, avec des tissus de différentes couleurs. Puis là, selon notre carnation de peau, on nous dit dans quelle couleur on est mieux de s'habiller. Alors, elle faisait ça chez les dames, un peu comme le principe des démonstrations Tupperware. Puis elle devait tenir un carnet de ses ventes de palettes de couleurs puis de tout ça, là, parce qu'il y avait une compagnie en arrière de ça. Mais moi, ce que je me rappelle, là, un de mes plus beaux souvenirs, c'est le soir, quand elle rentrait de ses démonstrations, qui était plutôt tard, alors je devais être couchée. Mais je me cachais dans le haut de l'escalier pour la voir arriver. Elle se servait un verre de vin, puis elle calculait ses recettes de la soirée, puis elle remplissait son petit rapport. Puis ça. Elle avait tellement un beau sourire, je la trouvais magnifique. Fait qu'un jour, je lui ai dit, maman, c'est quoi ça? Comment ça que tu te ramasses des sous comme ça, tu reviens le soir? Après m'avoir peut-être un peu grondé parce que j'étais dans l'escalier alors que j'aurais pas dû y être. Elle m'a expliqué en plus que oui, elle gagnait quand même, elle était contente de l'argent qu'elle faisait avec ça. Puis en plus, qu'elle aidait les femmes à se trouver plus belles, à être mieux dans leur peau. Fait que, deuxième programmation très forte et très positive, de penser que tout d'un coup, on peut faire de l'argent en aidant les gens à être bien, à être mieux dans leur peau, ultimement être heureux.
Donc, je pense que c'est ce qui m'a lancé vers ce que je fais aujourd'hui aussi et la prospérité sûrement. Quelles ont été les attitudes ou les habitudes que vous avez développées pour accueillir le bien-être après une épreuve comme celle-là, puis accueillir encore plus d'argent et d'abondance dans votre vie? C'est qu'en fait, à la base de ça, ce qui a fait, je pense que j'ai fait une dépression, que j'étais pas heureuse, c'est que je faisais pas les bons choix parce que je me connaissais pas bien. Et je n'étais surtout pas en train de faire ce que j'aimais dans la vie, ce qu'on appelle la mission de vie. Chez les bouddhistes, on parle de dharma, trouver son dharma. Moi, je crois fondamentalement que chaque personne est ici sur la terre avec des forces, avec des qualités, avec des talents, des trucs qu'elle a à offrir au monde. Et c'est comme ça qu'on découvre, selon moi, son dharma, sa mission de vie. Oui, la photo, quand j'étais petite, était prémonitoire, mais dans le fond, ce que ça représentait, c'est à quel point j'aimais lire. Je dévorais les livres depuis que j'étais toute petite. Donc, c'est sûr que ça devait faire partie de ma mission. C'est drôle parce que quand j'ai commencé à faire vraiment ce que j'aimais après ma dépression, là, je facturais parce que j'ai commencé à travailler pour un éditeur, entre autres. Et dans le bas de mes factures, j'écrivais une citation de Marsha Simtar qui dit « Fais ce que tu aimes et l'argent suivra ». Et ça m'a longtemps servi. Ça a été longtemps ma citation, mais ça l'est encore aujourd'hui parce que j'y crois fondamentalement. Donc, pour revenir à tout ça, oui, les cadeaux mal emballés, puis ça, on en vit tous et toutes, là. Moi, je crois pas que la vie, ça va tout le temps en montant, puis qu'il y a une recette miracle et magique, là. Les affaires de le bonheur en 5 étapes faciles ou la richesse en 5 étapes faciles, j'y crois plus ou moins parce que, on vient pas du même endroit, on n'a pas vécu les mêmes expériences, on n'a pas le même bagage, donc on va pas réagir de la même façon à ce qui nous arrive, puis parlant de ce qui nous arrive, il peut nous en arriver une tonne de choses qu'on n'a pas le contrôle sur tout. Ça, c'est certain. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Donc, que ce soit, j'ai vécu la dépression. Quelques années plus tard, j'ai eu un divorce qui a été plutôt difficile. Donc, toutes sortes de choses comme ça, mais qui, à chaque fois, moi, je vois ça comme des cadeaux mal emballés. Puis plus encore, un peu comme un signal d'alarme que la vie nous envoie, juste pour nous dire, est-ce que tu es dans ta voie, là? Est-ce que tu es sur ton X? Est-ce que tu fais vraiment ce que tu devrais faire de ta vie? Puis, ça passe beaucoup par qu'est-ce qu'on aime. J'ai donné une conférence il n'y a pas si longtemps, puis je me suis amusée à faire cet exercice-là avec les gens dans la salle. Je demandais de se mettre 2 par 2. Puis je disais, il y en a un des deux, au début, il fallait qu'il répète dans l'oreille de l'autre, qu'est-ce que t'aimes? Puis là, l'autre répond tout ce qui lui passe par la tête. Mais des fois, c'est des niaiseries là au début. C'est pas grave parce qu'il faut souvent enlever tout ce qui nous paraît niaiseux, qui est comme en surface pour atteindre ce qui est beaucoup plus profond. Alors, je vous dis, l'exercice, vous le ferez chez vous si ça vous tente avec quelqu'un, conjoint, ami, peu importe. Et vous répétez qu'est-ce que t'aimes avec une belle voix douce dans le creux de l'oreille. Vous laissez répondre. Puis là, une fois que vous sentez que ça s'épuise, les réponses, vous répétez qu'est-ce que t'aimes. Puis à un moment donné, il va se mettre à sortir des choses. Ah oui, ça, j'aime ça, c'est vrai. Des affaires, des fois, qu'on se rappelait pas ou qu'on a peut-être bloqué parce que certaines personnes nous ont dit, je fais jamais rien avec ça, ça n'a pas de bon sens que t'aimes ça ou peu importe les raisons. Donc, je pense que les cadeaux mal emballés de la vie, les difficultés, tout ça, ce sont des beaux tremplins, en fait. Je pense que c'est vraiment, si on les utilise de cette façon-là, ça nous est envoyé pour une raison. Moi, je crois que rien ne nous arrive par hasard. Donc, pourquoi ça arrive? Puis, j'ai une amie qui est coach de vie qui m'a enseigné une belle phrase que je sais là, que ça passera pas pour tout le monde, mais je vous la donne pareil. Pourquoi je me suis fait arriver ça? Maintenant, c'est ma question. Quand il m'arrive quelque chose de difficile, je me dis, OK, pourquoi je me suis fait arriver ça? Et en me posant cette question-là, ben, des fois, je réalise que oui, en dessous, il y avait encore des blocages, des choses que j'acceptais pas ou que j'étais pas bien alignée. Donc, souvent, ça m'amène des réponses qui sont assez aidantes pour justement avancer plus loin par la suite. Et moi, je me demande c'est toujours ma question devant un choix, quelque chose qui m'est offert. Comme cet été, ou avant l'été, au printemps passé, j'ai refusé un mandat à la radio qui m'était offert, qui était super intéressant. Puis je me suis rendu compte que ça m'a fait passer par une belle gamme d'émotions et une belle réflexion dans le sens où c'était beaucoup dans mon ego. C'était quelque chose d'assez gros, de très visible. Puis ça aurait pu, moi je me disais, mon Dieu, ça va être bon pour moi, c'est ma carrière, ça va m'ouvrir des nouvelles portes, peu importe. Mais dans mon cœur, je le sentais pas parce que c'était pas ce que j'aimais. En fait, ça ressemblait plus à ce que je faisais dans le temps de mon bac en droit qu'aujourd'hui. Puis à un moment donné, ben la question, je mets ma main sur mon cœur souvent, puis je me demande, est-ce que ça me fait vibrer? Est-ce que c'est quelque chose que j'ai vraiment le goût de faire? Moi, est-ce que j'aime ça? Tu sais, le genre vous trouverez la façon de le dire, mais souvent, on le sent tout de suite, puis la réponse, elle vient tout de suite. Par contre, des fois,
on la tasse, la réponse. On dirait qu'on veut pas l'avoir. Tu sais, c'est la tête qui essaye de contrôler. Mais le cœur, lui, pour moi, il sait tout le temps quel choix qu'on a à faire. Je pense qu'on a à se concentrer beaucoup là-dessus. C'est sûr qu'on dit oui, faire ce qu'on aime, en même temps vibrer, puis élever notre niveau de conscience. De passer le premier niveau d'élévation, je pense qu'on peut faire, c'est de passer de la victime à la personne responsable, pleinement assumée. Parce qu'aujourd'hui, dans notre société, on voit malheureusement souvent les gens qui vont jouer les victimes. Puis ça m'arrive encore, là, je pense que ça nous arrive tous. Là. On a tous nos moments, c'est bien correct, là, je veux dire, moi je dis mes moments de pyjama, Kleenex, assis à terre, puis la vie est donc épouvantable, je suis de mon corps. Ben correct, tu sais, on fait ça de temps en temps, ça fait du bien. Mais il faut pas rester là-dedans. Plus on élève notre niveau de conscience, puis en fait, d'élever son niveau de conscience, c'est de se rendre compte aussi qu'on a plus de pouvoir sur notre vie peut-être qu'on le croyait. C'est qu'on est capable toujours d'être en action, de faire des choses, de se développer différemment pour avoir une nouvelle perception aussi de ce qui se passe. Et tout ça, là, pour moi, ça nous déploie les ailes, c'est pas compliqué, là. Et c'est souvent ce qui va faire qu'on va passer à travers des choses qui sont plus difficiles, mais non seulement ça, que tout d'un coup, on va ouvrir les portes de l'abondance, là, toutes grandes. Parce que c'est pas non plus, on parle de qu'est-ce qui nous fait vibrer, qu'est-ce qu'on aime, mais je pense que sur quoi on a à travailler aussi, puis ça, je le développerai davantage en conférence, mais les blocages, tout ce qui nous bloque, tout ce qui entrave notre route vers la prospérité, ça, c'est énorme aussi. Ça, on est conditionné, juste les Québécois, nos phrases toutes faites, là, on est né pour un petit pain. On voit passer quelqu'un dans une Ferrari, puis il y en a qui vont dire, ah, regarde-le, lui, il doit être dans la drogue, ça doit être croche son affaire. Enfin, on a des jugements épouvantables par rapport à l'argent, alors que ce n'est qu'une énergie comme tout le reste. Il y a tellement de choses à découvrir et à discuter avec vous par rapport à l'argent. Et ce qui est vraiment super, c'est que on aura le plaisir de vous entendre lors du colloque sur les femmes et l'argent, le succès à votre portée, le 12 juin 2015. C'est un colloque qui est organisé par Partance Centre d'emploi pour femmes. Et vous débuterez la journée avec nous. Pouvez-vous nous parler un petit peu de ce qu'on aura le plaisir de découvrir ce jour-là avec vous? Ben, ce que j'ai envie de faire, c'est sûr que là, on est à presque 1 an d'avance. Alors, je vais étudier encore parce que je suis une éternelle étudiante dans tout ce qui concerne le développement personnel, professionnel, la mission de vie et tout ça, là, tout ce qui a un lien avec ça, l'ouverture de conscience aussi. Là, j'arrive d'une semaine de retraite avec Deepak Chopra où je suis tellement allée chercher des nouvelles choses sur la méditation, l'élévation de conscience aussi, tout ça. Donc, c'est sûr que ça va être teinté de tous ces apprentissages-là à venir. Mais ce qui est certain, c'est que je veux travailler avec les femmes. Moi, je pense que ce qui est important, c'est d'abord de nous refaire prendre conscience de notre puissance, de notre beauté, aussi, vous l'avez dit en ouvrant l'entrevue, mais tout ce qu'on possède qui est donc extraordinaire, rehausser l'estime de soi, dans le fond, ou la rendre un peu plus saine. C'est pas une question de venir se prendre pour quelqu'un d'autre puis d'être complètement déconnecté non plus. Mais juste d'être tout à fait consciente des forces qu'on a, des talents et tout. Fait que il y a des exercices qui existent. En conférence, je m'assure d'avoir une interactivité avec les gens qui sont là, de les faire participer. Rien de gênant. Là. Moi, j'aime ça, les conférenciers qui nous font lever debout sur nos chaises et crier des affaires. Pas de danger, ça n'arrivera pas. Ça va toujours être dans l'amour, la gentillesse. Mais, quand on va qu'il y a des gens qui ont peur, qui viennent pas. Mais, alors tout ça, ce travail-là de connexion avec soi-même, je vais le dire comme ça. Après ça, de libération, ça revient toujours pas mal dans tout ce que je fais. Je l'ai dit tantôt, il y a des pistes, il y a des trucs qui sont assez faciles à mettre en application dans notre vie pour nous faire des prises de conscience par rapport à qu'est-ce qui bloque le chemin. Il y a Esther Hicks, qui est une Américaine, qui a écrit des livres beaucoup, entre autres, sur l'abondance, la loi de l'attraction, qui dit tout le temps, tu sais, quand ça marche pas, si ça va pas, si vous en arrachez financièrement, mais elle, le meilleur conseil qu'elle vous donnerait, elle va dire « get out of the way ». Tasse-toi dans le chemin, parce que souvent, la personne qui bloque est pas très loin, est ici. Donc, comment on fait pour non seulement ouvrir les vases de l'abondance, mais libérer, nettoyer ce qui est à nettoyer. Je fais souvent le parallèle. On fait le ménage de nos maisons, en général, au moins une fois par semaine. Pourquoi on ne ferait pas la même chose dans notre vie? Moi, je fais ça une fois par mois, puis des fois plus, où je m'assois, puis les sphères de ma vie, comment ça va, qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce que j'ai
peut-être laisser traîner, qui est en train de prendre des proportions qui vont possiblement me nuire éventuellement, où je pourrais mettre un peu plus d'amour, à qui je pourrais pardonner. Bon, c'est toutes des choses qu'on verra ensemble. Puis après ça, ben, ce qui m'amuse au plus haut point, c'est toutes les techniques super créatives, originales et amusantes pour attirer l'abondance dans notre vie. Il y en a plein. Que ce soit la visualisation, le cinéma mental, je vais vous expliquer comment j'ai intégré ça dans ma vie, parce que en fait, c'est tous des apprentissages que j'ai faits, mais moi, je me qualifie de laboratoire humain. Alors, quand j'apprends quelque chose, ben, je le teste. Et si ça fonctionne, j'en reparle, sinon, j'en parle pas. Alors, ce dont je vais vous parler, c'est parce que ça a marché, c'est parce que vraiment, ça m'a amené plus loin. Puis en même temps, c'est toute une question de perception, une façon de voir les choses. C'est beaucoup là-dedans qu'on a, je pense, à travailler quand on ne vit pas l'abondance, la prospérité qu'on aimerait avoir. Ben, probablement que c'est juste parce qu'il y a un décalage entre peut-être les croyances, ce qui est possible et tout. Il y a des tonnes de merveilleux modèles qui existent, de qui on peut s'inspirer. Donc, toutes sortes de choses comme ça pour m'assurer d'allumer le feu, là, on va dire ça, là, allumer le feu intérieur de la prospérité à l'intérieur de chacune des femmes qui seront là. Et c'est vraiment un plaisir pour moi de faire ça. Il faut dire que je fais ça rarement, hein. C'est pas une conférence que je donne, là. Vous êtes en train de me faire me questionner. Peut-être que je commencerai à faire ça. Mais c'est grâce à Annie Les Tourneaux que j'ai commencé à écrire, à me questionner sur qu'est-ce qui avait apporté l'abondance dans ma vie, puis comment je pouvais l'enseigner maintenant ou transmettre les trucs qui avaient vraiment fonctionné. Donc, c'est ce qu'on va voir ensemble. Puis, s'il y a une chose, je pense, qui est super importante, je pourrais commencer et surtout finir par ça. On en a parlé un peu dans l'entrevue, mais l'amour. Moi, je pense qu'il n'y a rien de plus important que l'amour sur la Terre. Et l'amour, ça peut aller aussi avec la prospérité. Je vais vous le prouver, puis surtout vous donner des outils pour que ça fonctionne et qu'on en injecte peut-être davantage dans notre vie.